Et salut la team rue des joueurs, on se retrouve pour une vidéo NBA, celle de la nuit de vendredi à samedi. Merci d'être toujours aussi nombreux sur notre chaîne, ça fait bien plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les petites cloches si ce n'est pas fait pour recevoir toutes les notifications sur les vidéos basket, tennis, foot. Une chaîne diversifiée, multisport, et on espère vous proposer le meilleur contenu possible. Moi, pour ma vidéo, je vais prendre Unibet aujourd'hui, Unibet qui vous propose un bonus de bienvenue qui vous permet de rembourser votre premier pari intégralement jusqu'à 100 € en freebet et recevez même 10 € de freebet sans sortir votre carte bancaire. C'est cumulable avec le bonus de 100 €. Pensez bien entendu, pour profiter de cette offre, à renseigner le code RDJ Gold au préalable de votre inscription. Voilà, j'en ai terminé. Nous avons 8 matchs à la carte aujourd'hui et nous allons commencer avec un Hornets Pelicans. Hornets Pelicans. Des Hornets bien plus faibles en comparaison avec des Pelicans qui eux sont bien plus costauds. On a une équipe des Hornets qui ne va pas très bien. La blessure de la Ball a tout bousculé du côté des Hornets qui se retrouvent à la 13e place de la conférence Est avec un bilan de 7 victoires pour 15 défaites. La situation est problématique. Sans leur leader, ils ont du mal. Et du côté de New Orleans, on reste sur une victoire qui pour moi est très importante dans la mesure où le dernier match face à Washington, qu'ils gagnent très largement d'ailleurs, les Pelicans de 20 points en plus, 142-122, ils ont réussi une telle performance sans leur joueur phare Zion Williamson, ce qui me permet de dire que New Orleans va gagner avec un petit écart pour moi aujourd'hui. Bien entendu, vous le voyez dans le petit tableau qui est juste à côté de moi. Je vais partir sur New Orleans avec un léger écart aujourd'hui pour ce match. La suite de la carte, nous allons avoir un Philadelphie-Détroit. Un Philadelphie-Détroit. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler vraiment? On va passer rapidement. Non, Philadelphie gagne de 10 points au plus. Je suis pas encore trop d'accord sur l'écart que je vais mettre. Je sais pas, je vais voir entre 10, normalement entre 10 et 15 pour la faire monter logiquement. Détroit, je sais pas si vous l'avez vu. Ça fait 21 défaites de rang. Cette équipe n'a plus gagné le moindre match en NBA depuis le 28 octobre dernier c'était contre les Bulls de Chicago. Depuis ces 21 défaites de rang, ça doit commencer à taper dans les têtes quand même. Honnêtement, 28 défaites de rang, c'est quand même catastrophique. Mais bon, on sait jamais, j'ai envie de vous dire, mais là, en l'occurrence, dans la Wells Fargo Center, d'autant plus que ces deux équipes se sont rencontrées il y a 48 heures et Philadelphie l'a très très largement emporté, et ils l'ont remporté ce match sur le score de 111-129. Honnêtement, je ne vois pas les Pistons faire quoi que ce soit ce soir contre des Sixers qui, eux, marchent sur l'eau et portés par un Joel Embiid, probablement des grands soirs. Troisième affiche, nous avons un Wizards Pacers qui, pareil, est totalement déséquilibré. Des Wizards qui sont désordonnés, 14e de la conférence Est. Pour rappel, le bilan des Wizards de Washington est de 3 victoires pour 20 défaites. C'est les seuls qui font pire que Détroit. Ils sont bien partis pour choper un bon tour de draft, cela dit en passant. Et du côté d'Indiana, on parle souvent de la surprise de la conférence Est, avec Orlando bien entendu. Indiana est la meilleure attaque de la NBA. Je pense qu'ils vont passer un sacré savon aux Wizards de Washington ce soir. J'ai peut-être vu la cote bien pourrie en faveur d'Indiana. Soit je vais partir sur l'écart, soit partir sur l'over pour les Wizards de Washington qui, comme d'habitude, sont solides en attaque. Ils arrivent quand même à faire des choses. En revanche, comme on le sait, défensivement, c'est bien plus compliqué pour cette franchise. Raptors Hawks, la revanche. Il y a eu ce match il y a 48 heures. Personnellement, j'étais parti sur les Hawks et ce sont les Raptors qui se sont opposés. Je vais pas changer mon fusil d'épaule. Je vais quand même partir sur une victoire des Hawks. Je pense que cette équipe est capable de le faire. De toute façon, ils sont dans le jus comme Toronto et dans tous les cas, ils sont plus ou moins obligés de le prendre celui-ci pour ne pas être définitivement distancés et faire en sorte qu'il y ait encore une petite chance de jouer les... Bon, même si on est qu'au mois de décembre, c'est la dynamique surtout qui m'inquiète du côté d'Atlanta. Rappelons-le, Atlanta a perdu ses 5 derniers matchs. Il y a encore 2 semaines, ils étaient dans un bilan, ils avaient un bilan neutre de 9 victoires, 9 défaites, et depuis 5 défaites, 9 victoires, 14 défaites. Ils sont 11e de la conférence Est.
Et c'est le match à ne surtout pas perdre pour les Hawks. Je vois bien quand même, je vois bien ces mecs réagir et avoir un minimum d'orgueil pour ce soir. La prochaine affiche, nous restons à l'Est avec un sacré duel qui va opposer Boston à Orlando. Boston leader, Orlando est troisième. Là, ça sent la poudre. Là, ça sent la poudre ce match. Très honnêtement. Mais le seul petit bémol, c'est les bilans domicile extérieur. Orlando a un peu de mal à évoluer en déplacement cette année. Ils sont à 11-2 à la maison, mais ils sont sur du 5-5 en déplacement. Et du côté de Boston, on connaît toute la solidité de ce groupe dans son antre. Boston en back-to-back, certes, mais Boston, normalement en patron. Et je le mettrai même avec le petit écart à la maison, bien entendu. Nous allons basculer à présent dans la conférence Ouest où nous allons retrouver les Spurs et les Lakers, la revanche également il y a 48 heures comme Toronto et Atlanta. Les Spurs ont tenu la dragée haute aux Lakers de LeBron. Finalement ça s'est soldé par une défaite 117-122. Dans le même esprit, je vois bien une belle résistance des Spurs. Wemby a sorti un gros match, 30 points, 11 rebonds, et est capable de récidiver, je pense, au vu de l'enjeu de cette rencontre. Et ça pourrait quand même donner un match intéressant, des match-ups très sympas. Je sais pas si vous avez vu la highlight entre Anthony Davis et Victor Wembanyama où ça a joué des coups. Des Wemby, honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé monstrueux, je l'ai trouvé très bon. Je veux pas continuer à alimenter, à le saucer sur toute cette hype qui est autour de lui, mais très honnêtement, il a été complet, il a répondu aux défis physiques imposés par un joueur d'expérience tel qu'Anthony Davis. Il s'est montré productif, a répondu surtout quand Davis a commencé à l'attaquer dans le cercle. Honnêtement, très gros match de Wembanyama, peut-être pour moi le plus gros match de Wemby dans la mesure où il avait une belle adversité en face. Et dans cette continuité, je vois bien les Spurs continuer à accrocher un peu les Lakers avec un Spurs plus 6, plus 7, plus 8 en fonction des cotes. De toute façon, vous le voyez juste à côté de moi sur le petit tableau. Nous arrivons à la fin de cette carte. Il nous reste 2 affiches et nous restons à l'est sur la route de Memphis où les Grizzlies vont recevoir les Rockets. Grizzlies Rockets, honnêtement, depuis le début de la saison, je m'entête avec ces Grizzlies et là je vais vraiment partir sur une victoire de Houston parce que quand je vois les Grizzlies jouer, j'ai vraiment beaucoup de peine pour eux. Ils ont toujours pléthore de blessures et n'oublions pas que cette équipe à la maison est la pire actuellement de la NBA chez elle avec les Spurs où elle partage un triste bilan. Une victoire, 10 défaites pour Memphis à la maison dans le FedEx Forum. Tout est dit, c'est trop compliqué pour eux. Après, Houston, c'est une victoire, 8 défaites en déplacement. Mais au vu de la dynamique, 4 victoires de rang pour Houston, et celle des Grizzlies, 3 défaites de rang, je préfère partir sur une victoire de Houston, 7ème de conférence Ouest, avec des intentions, des ambitions et un bilan positif de 12 victoires, 9 défaites, sans omettre cette 7ème place qui est plus que positive pour les hommes de coach Ime Udoka. La dernière affiche de cette belle petite carte, nous allons partir du côté de la vallée du soleil, dans l'Arizona, où les Suns vont recevoir les Knicks de New York. Suns-Knicks. Là aussi, il y a quand même un sacré match. Les Suns sont joués avec Booker, avec Bill, avec Durant. Il y a 48 heures face aux Nets de Brooklyn. Et ils ont tout de même perdu cette rencontre face à Brooklyn. Je pense que là, ils vont quand même ajuster. Ils vont pas perdre 2 fois contre une équipe de New York. J'espère pour eux qu'ils vont ajuster, qu'ils vont gagner, mais je pense sincèrement quand même qu'ils ont les moyens de le prendre et je pense même avec le petit écart en faveur des Suns de Phoenix. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte NBA. 8 matchs ont été traités. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouez en fonction de vos moyens et ne vous ruinez pas avant les fêtes de fin d'année. Et moi je vous dis à lundi les amis. Ciao ciao.